comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, en plus de ces deux nouveautés que sont la réduction de la brume et la réduction du tremblement, Adobe a mis en place une optimisation de certaines fonctionnalités de son logiciel Photoshop Element pour sa version 2014, enfin sa version 14. Sur la version retouche, donc la version élément sur laquelle nous sommes actuellement, ils ont surtout mis l'accent donc pour les versions rapides et guidées, donc qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus fluides qu'avant. C'est un grand avantage. Et surtout, ils ont remodelé ici la version guidée afin de vous permettre d'obtenir déjà des tutoriels de base, donc comme vous pouvez voir ici, pour retoucher la luminosité et les contrastes. Vous avez la possibilité de voir un avant-après l'effet pour apprendre à faire vraiment des photos de base, des recadrages, des retouches de couleurs, des obscurations, enfin, 1, 2, 3, excusez-moi, comment obscurcir une image, ajouter de la netteté ou non. Donc comme vous voyez ici, vous avez plusieurs notions qui sont classées ici, donc par type de retouche, comment faire un effet highkey, un dessin au trait, des modifications amusantes, etc., etc. Donc ça peut être assez intéressant pour les effets que vous souhaitez faire, comme ajouter un reflet par exemple. Vous choisissez ici donc votre retouche, vous cliquez, votre photo s'affiche alors, et sur la droite, vous avez tous les réglages que vous devez faire avant, après. Donc, vous devez commencer donc par cliquer sur un des trois choix de filtre, par exemple ici, régler la tonalité. Donc, vous cliquez et normalement vous pouvez venir régler la tonalité, choisir une texture et changer la teinte de saturation. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, cela permet vraiment d'être guidé et d'obtenir des effets rapidement et simplement. Ils vous ont également optimisé, donc là je vais fermer, optimisé la partie rapide. Ils ont optimisé certains outils comme l'outil sélection qui va vous permettre ici donc de venir sélectionner beaucoup plus facilement certaines parties d'une photo. Donc cela peut être également intéressant pour avoir des détourages plus nets. Donc, je vous invite à les découvrir. Et enfin, ils ont aussi également fait pas mal de corrections sur la partie organiseur du logiciel. Organizer est donc un second logiciel dans Photoshop Element qui vous permet, comme son nom l'indique, de organiser vos photos, de les ranger dans des dossiers donc numériques, fictifs, donc sans déplacer de vos disques durs les dossiers dans lesquels ils sont, vous pouvez les créer dans des dossiers fictifs, des dossiers numériques, et les classer donc. Vous pouvez les classer de différentes manières, soit par des dossiers créés par vous-même, avec les noms que vous souhaitez, soit par personne, par lieu, ou par événement. Et bien ces trois onglets, personne, lieu et événement, ont été optimisés afin d'être plus rapides, plus intuitifs, et avec de nouveaux raccourcis pour gagner du temps. Donc cela pourrait être, je pense, assez utile à beaucoup de personnes. Sachez également donc que l'interface a été également un petit peu revue au niveau de la couleur. Donc, ici vous avez le nouveau logo. La barre est maintenant de la même couleur que celle de Photoshop Element, donc ce qui n'était pas le cas avant. Donc, cela permet d'avoir une meilleure harmonie entre les couleurs. Donc si vous en souhaitez un petit peu plus d'informations donc sur cette partie du logiciel, je vous invite également à voir donc ma formation Initiation Photoshop Element 2013, enfin version 13, qui comprend déjà la présentation du logiciel organiseur et toutes les informations à connaître, vu qu'ici il n'y a pas forcément de nouveauté, juste de l'optimisation. Si jamais vous avez des questions bien sûr sur ce logiciel, n'hésitez pas à venir me les poser, mais également si vous avez des questions sur la version retouche, je tâcherai de vous aider au mieux. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.